Place maintenant au focus à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 qui touche en France environ 50 000 personnes. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de Vincent et Julia, deux jeunes âgés d'une vingtaine d'années qui se battent au quotidien contre les préjugés. Et ces préjugés, vous allez le voir, sont nombreux, aussi bien dans le monde éducatif que dans le monde professionnel. C'est un reportage signé Sylvain Rousseau et Clara Castelli. 1, 2, 3, donc 4. Un matin ordinaire pour Vincent. Dans cet hôtel du nord de Paris, le jeune homme de 25 ans redresse les tables après le petit déjeuner. Le panneau. Ça marche, ma patronne. Derrière. Comme 50 000 personnes, Vincent est trisomique 21. Normalement, chaque individu a 23 paires de chromosomes. Ces éléments microscopiques qui portent les gènes. Vincent, lui, a 3 chromosomes 21. Une maladie génétique qui provoque des troubles mentaux et physiques. Un handicap qui ne l'empêche pourtant pas de travailler. Mon travail, ça me plaît. C'est vrai, t'es content ? Et je suis content. J'ai mis à l'envers, c'est pas vrai ça. Appliqué et consciencieux, voilà plus de 4 ans que Vincent fait partie de l'équipe. À 25 ans, il s'épanouit au contact des clients et de ses collègues. J'aime ce métier. Je veux accueillir les gens. L'aider mes collègues. Ils sont toujours gentils, mes collègues. D'abord en stage, puis en apprentissage, Vincent est désormais en contrat à durée indéterminée, 25 heures par semaine. Gilles Tondu, son manager, suit sa progression. Dans l'ensemble, ça se passe bien. On a pris l'habitude de travailler avec lui. Forcément, il y a eu des périodes d'adaptation, et pour l'un et pour l'autre. On l'a gardé parce que c'est quelqu'un qui écoute ce qu'on lui dit, qui essaye de bien faire et qui, justement, apporte aussi une joie de vivre pour pas mal de personnes. À l'autre bout de Paris, l'école Saint-Vincent-de-Paul. Ici, la passerelle handicap permet aux jeunes atteints de handicaps mentaux de se lancer dans la vie professionnelle. Comme ses camarades, Julia, 21 ans, est en alternance. Julia, comment ça s'est passé lundi, mardi à l'Élysée? Lundi, mardi, ça s'est bien passé, oui. La jeune fille travaille 2 jours par semaine à l'Élysée. Le reste du temps est consacré aux cours. Aujourd'hui, Monsieur Enfrein encadre un module consacré à la recherche d'emploi. Dans le cours, Monsieur Enfrein, oui, ça colle bien. Pour faire le CV, lettre compagnon, pour faire formation. Depuis 1 an, les progrès de Julia sont perceptibles. Le progrès essentiel pour Julia, c'est de pouvoir de plus en plus être en confiance et montrer justement l'étendue de ses capacités. Tous dans cette classe rêvent un jour de travailler. Julia s'imagine déjà derrière son propre bureau. L'insertion professionnelle. C'est le bureau, c'est l'ordinateur. Pour informatique, il faut bien taper l'ordinateur, c'est pas ça. Le professeur Thomas Enfrein a voué sa vie au service des handicapés. Il coordonne la passerelle handicap créée en 2009 et chaque jour, il se bat contre les entreprises hésitantes. On a tendance à voir justement leurs déficiences ou leurs déficits, mais malheureusement pas la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter. C'est une spontanéité, une franchise qui fait souvent un peu trop défaut aujourd'hui dans les relations humaines. La loi handicap de 2005 est claire. Chaque entreprise de plus de 20 salariés est tenue d'employer 6% de travailleurs handicapés sous peine de compensation financière. La loi impose également une scolarité en milieu traditionnel. Pourtant, rien n'a été simple pour Vincent. Accueilli par l'entreprise mais rejeté par l'école, son entrée dans la vie active fut un combat. Un combat qu'il a mené avec son père contre les réticences du corps enseignant. Comment je vais m'y prendre? Est-ce que ça ne va pas me retarder? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il va pouvoir faire la même chose? Est-ce qu'il faut qu'il fasse la même chose? Autre question. Ça pose la question, si vous voulez, de l'individualisation de l'enseignement. Pour cet homme qui s'occupe seul de son fils, il suffisait simplement d'essayer. On ne mesure pas à quel point les personnes qui portent un handicap sont positives, volontaires, disponibles, parce qu'elles veulent tellement être avec les autres qu'elles sont prêtes à beaucoup de choses, elles sont ultra travailleuses. Depuis qu'il travaille, Vincent a gagné en autonomie, en sociabilité et en assurance. Oui, c'est plus autonome. Ma famille qui me dit à travailler.
tu fais ça, tu fais ci. Je le fais tout seul. Et je m'exprime avec eux. Il n'arrive pas de le dire, de toute façon, ça se super bien. Vincent espère même passer un diplôme professionnalisant dans 2 ans. Je vais encore travailler, je m'ignorer. C'est mon cœur qui dit. Je suis heureux et fier. C'est ça être important pour moi. Le travail des handicapés est un véritable enjeu de société. En moins d'un siècle, l'espérance de vie d'un trisomique 21 est passée de 9 à 55 ans. De plus en plus, ils vont devoir vivre seuls. On estime qu'ils sont moins de 500 à travailler en entreprise. Sophie Cluzel est la mère de Julia. De maman, elle est devenue militante et préside une association qui s'occupe de l'insertion professionnelle des handicapés. Ça coûtera 10 fois moins cher que de financer des murs où on va parquer les enfants et les jeunes handicapés. Non, il faut qu'on fasse tomber les murs. Ils ont toute leur place dans la société, il faut juste croire en eux et c'est du gagnant-gagnant pour la société. Ce seront des jeunes qui vivront de leur salaire, qui paieront des charges, qui paieront des taxes, qui vivront, qui consommeront, qui seront épanouis et qui iront beaucoup mieux de toute façon aussi au niveau santé. Pour Julia, travailler est un objectif à long terme. À 21 ans, la jeune femme a les rêves d'une fille de son âge. Et vivre ensemble avec moi et mon petit ami. J'ai un petit ami qui s'appelle Théophile. Mais peut-être on va marier ensemble. Donc, bien crever la vie, crever les boulots, garder l'argent pour bien vivre ensemble. C'est pas ça. Santé, éducation, chômage, les trisomiques 21 ont les mêmes préoccupations que n'importe qui. Et malgré l'empathie de François Hollande, ils sont pour l'instant absents de la campagne présidentielle.